le don du magnétiseur. Oublie-le. C'est le mythe le plus répandu sur ce métier, et c'est exactement lui qui vide les agendas. La plupart des magnétiseurs formés n'en vivent jamais. Pas parce qu'ils manquent de dons, mais parce que personne ne leur a montré la mécanique réelle. Reste jusqu'au bout. Je te donne les 4 vérités que les formateurs passent sous silence, y compris celle qui, contre toute évidence, remplit un agenda en 12 semaines. Prends la vérité, ni rien sur le don. Le magnétisme n'est pas une magie réservée à quelques élus. C'est un métier qui s'apprend. Et je vais te montrer pourquoi croire le contraire est exactement ce qui bloque les meilleurs candidats au départ. Au programme, les 4 vérités. Ce que fait concrètement un magnétiseur. La frontière légale à ne jamais franchir. Comment se former sérieusement. Et la 4e, celle que personne ne traite. Comment trouver des clients quand on débute. Je tiens ce contrat point par point. Le magnétiseur accompagne le mieux-être par l'imposition des mains et le travail sur l'énergie du corps. Les gens viennent pour de la détente, un apaisement, un soutien dans les coups de fatigue, le stress, les tensions. La personne reste habillée, allongée ou assise et repart le plus souvent détendue. C'est non invasif et ça répond à une vraie demande de gens qui cherchent un accompagnement humain et naturel. La ligne rouge. Et elle est absolument capitale ici, car le magnétisme est scruté de près. Tu n'es ni médecin ni guérisseur au sens médical. Tu ne poses aucun diagnostic, tu ne promets aucune guérison, tu ne demandes jamais d'arrêter un traitement. Si quelqu'un est malade, tu l'accompagnes sur la détente, en complément de son médecin, jamais à la place. Promettre de guérir t'expose à l'exercice illégal de la médecine, c'est non négociable. Et soyons clairs sur le fameux don. La grande peur des gens, c'est « je n'ai pas de don, donc ce n'est pas pour moi ». La vérité, c'est que le magnétisme s'apprend. La posture, le ressenti, la conduite de séance, le cadre. Une sensibilité aide, comme dans tout métier de contact, mais ce n'est pas une magie réservée à quelques élus. C'est justement cette clarté. Pas de mysticisme, pas de promesses magiques, qui te sépare des charlatans, qui plombe l'image du métier et qui te rend crédible auprès des gens sérieux. La formation, le magnétisme n'est pas réglementé, donc ta crédibilité ne tiendra qu'à ce que tu construis. Une formation sérieuse t'apporte une vraie posture, des protocoles concrets, un cadre éthique et surtout cette limite stricte avec le soin médical. 3 critères et leur signal d'alarme. 1. Une approche structurée et beaucoup de pratiques encadrées. Signal d'alarme, si la formation promet de réveiller ton don endormi et repose sur le charisme du formateur, méfie-toi. 2. Un formateur qui exerce vraiment en cabinet. 3. Un volet sur la gestion d'activité. Sans ça, tu seras peut-être doué mais fauché. Le piège numéro 1, le même dans tous ces métiers. Ta formation te rend compétent, elle ne te ramène aucun client. Tu peux avoir un vrai ressenti et un agenda totalement vide. La compétence est ton socle, ce n'est pas ton chiffre d'affaires. Et c'est tout le sujet de la fin de cette vidéo. C'est exactement pour combler ce manque que j'ai préparé un guide gratuit. Il te montre les premiers pas concrets pour te rendre visible dès la fin de ta formation. Le lien est en description. L'argent sans tabou. Micro-entreprise pour démarrer. Ouverture en ligne en une journée, gratuit, comptabilité légère. Une séance de magnétisme se facture souvent entre 50 et 80 € pour environ 1 heure. Soyons concrets sur les chiffres, parce que personne ne le fait. Une formation sérieuse coûte généralement de 1 à quelques milliers d'euros. La micro-entreprise ne coûte presque rien et tes charges sont minimes. Une pièce, calme, suffit. Le seuil de rentabilité est donc bas. À 60 € la séance, une dizaine de rendez-vous par semaine et tu dépasses 2400 € mensuels. La première année reste une année de construction. Peu de clients, beaucoup de pédagogie pour rassurer. La deuxième année, à mesure que ta réputation s'installe, tu montes en volume. Le métier est viable et peu coûteux à lancer. Mais, encore une fois, seulement si tu sais te rendre visible et crédible. Le mur du magnétiseur. Ta cible te cherche, mais elle se méfie. Peur de l'arnaque, du charlatan. Donc tout repose sur la confiance et l'honnêteté. 3 leviers. 1. Un bénéfice clair, pas de jargon. Pas soins magnétiques énergétiques, mais retrouver ton calme et relâcher les tensions accumulées. On te choisit pour ce qu'on ressent, pas pour le nom de la pratique. 2. Du contenu authentique et sobre. Une vidéo où tu expliques honnêtement ce qui se passe pendant une séance, ce que ça apporte
et ce que ce n'est pas désamorce la méfiance avant même le rendez-vous. Jamais de promesses magiques, c'est ta clarté qui te rend crédible. Le bouche à oreille, énorme dans ce métier, démarre toujours par quelques clients rassurés. 3. Un endroit clair, sobre, rassurant, où on comprend qui tu es, pour qui et comment réserver. Pas un site ésotérique illisible, une page nette qui inspire confiance et propose un premier pas simple. C'est ton espace ouvert, 24 heures sur 24. Et soyons concrets sur le rythme. Vise 3 contenus courts par semaine sur ta cible, plus un témoignage de temps en temps. C'est la régularité, pas un coup de chance, qui installe ta réputation et remplit ton agenda dans la durée. Prends la trajectoire typique de quelqu'un qui en vit, pour te projeter. Souvent, c'est une personne qui a découvert le magnétisme en tant que cliente, qui a ressenti quelque chose et qui a voulu transmettre à son tour. Elle se forme sérieusement, démarre en accompagnant des proches et quelques clients par bouche à oreille, en parallèle de son emploi. La première année, elle doute, elle a peu de monde. Puis, elle ose parler clairement de ce qu'elle fait, sans mysticisme, et publier régulièrement. Au bout de quelques mois, le bouche à oreille s'emballe, parce que dans ce métier, un client soulagé en envoie 3 autres. Ce qui a fait la différence, ce n'est jamais un don supérieur, c'est d'avoir tenu un cadre clair, d'avoir rassuré et d'avoir été régulière dans sa visibilité. La leçon, tu n'as pas besoin d'être exceptionnel pour réussir. Tu as besoin d'être clair, sérieux et constant. Tu n'es pas quelqu'un qui n'a pas le don. Tu es quelqu'un qui n'a pas encore eu le plan. Et c'est une différence qui change tout. Le magnétiseur qui vit de son métier n'est pas le plus doué. C'est celui qui a tenu un cadre clair, parlé honnêtement et été régulier dans sa visibilité. Ces 3 choses-là, elles s'apprennent. Dis-moi en commentaire ce qui te freine le plus en ce moment. La légitimité ou trouver des clients. Si vous êtes nombreux sur le même point, j'en fais une vidéo complète sur le sujet. Et si tu te demandes comment dérouler concrètement ta première séance de magnétisme, le protocole, ce qu'on dit, comment on gère la fin, j'ai une vidéo qui traite exactement ça sur la chaîne. Prends soin de toi et de ton cabinet. À très vite.